Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, performance quasi stable pour Sextant Bond Picking au deuxième trimestre. Oui, si on regarde le deuxième trimestre, l'évolution des marges de crédit, ça a été un peu un coup pour rien, dans la mesure où sur la première période, les marges ont plutôt augmenté. Il y a eu une crainte qui venait notamment des craintes de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et sur la deuxième partie du trimestre, il y a eu un très fort resserrement des marges qui a été engendré par l'approfondissement du soutien des banques centrales. On peut dire que les banques centrales ne vous ont pas aidé. Non, parce que on y reviendra, mais on est très prudent et on a une position défensive, alors même que les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont accru leur soutien à l'économie. Du côté américain, aujourd'hui, il y a une probabilité implicite de 80% d'une baisse des taux en juillet, donc maintenant, et d'une seconde baisse au cours de l'année. Et si on regarde du côté européen, Mario Draghi a évoqué la possibilité de recommencer le programme d'achat d'actifs, de quantitative easing. Donc c'est un soutien très très fort qui a fait se comprimer les taux. On était hier sur un 10 ans allemand à moins 0,39. Et sur les marges de crédit, un fort effet aussi. Alors sur le trimestre, vous avez tout de même réinvesti? Oui, on en avait parlé lors de notre dernière vidéo. On avait déjà acté en partie le soutien des banques centrales et on avait réinvesti autour de 18% du portefeuille sur des sociétés de plutôt bonne qualité, dont on regrettait que les spreads ne soient pas plus importants, mais qui nous rémunéraient correctement. Ça a très bien marché, notamment sur quelques noms. On peut citer Windtree, l'opérateur de télécom italien qui est très endetté, mais dont l'actionnaire Hutchison Whampoa a racheté une partie de la dette, ce qui a acté de son support et a fait progresser en valeur sa dette de manière tout à fait satisfaisante. Est-ce que votre positionnement très défensif vous a tout de même pas pénalisé? Exactement. Ce que nous avons vu et ce qui se passe aujourd'hui, si on regarde le trimestre, le marché du high yield en euros, auquel on peut comparer notre fonds, ça fait partie des choses qui peuvent y ressembler, a cru autour de 2%. Alors que nous avons été plutôt stables. Et on identifie deux raisons à cela. La première que vous évoquez, on est plus défensif et ça se traduit par un portefeuille plus qualitatif, plus court et qui comporte un tiers de liquidité, malgré nos réinvestissements. Et la deuxième raison, c'est que notre investissement sur la dette Casino a été fortement pénalisé sur le trimestre. La maison mère de Casino, Rallye, dont nous ne détenons pas la dette, a été placée sous sauvegarde et le marché a considéré que c'était un risque accru pour Casino. Notre analyse nous indique plutôt que, en termes de remontée de cash de Casino vers Rallye, cela, à court moyen terme, modère ces remontées de cash, donc c'est positif. Et notre cas d'investissement qui est basé sur les valeurs d'actifs du groupe Casino est maintenu. Nous sommes extrêmement convaincus de la grande valorisation du groupe par ses différents composants. Et nous avons donc renforcé notre investissement sur le trimestre. Ça nous a coûté et ça explique une partie de notre sous-performance par rapport au marché. Donc vous restez fidèle à votre picking, en l'occurrence. Mais est-ce que la grosse polarisation du marché, finalement, entre valeurs de qualité qui se payent très cher et qui donc rémunèrent très peu et valeurs plus contestables et contestées, vous embête pas un peu? C'est une situation pour faire du picking qui est plus délicate dans la mesure où vous aviez un soutien monétaire massif au marché, les primes de risque se contractent et donc la sélection fondamentale a du mal à trouver des situations un peu entre les deux, des situations que vous décrivez. C'est vrai, dès que c'est de bonne qualité, les primes de risque sont très très faibles. Si on regarde le marché globalement, à yield en euros toujours, les marges de crédit sont au plus bas de l'année, au moment où nous parlons. Et si on regarde sur longue période, depuis la crise de 2008, nous sommes à 0,20 du minimum, 0,20, 0,30 selon les indices que l'on regarde. Donc c'est un niveau de rémunération très faible globalement. Et si on regarde la situation où on est mieux payé, évidemment,
dans un marché aussi arbitré qu'aujourd'hui, il y a des risques très forts et des corrections extrêmement sévères. Si on regarde des sociétés cycliques qui ont une dette non négligeable, on peut penser à CMA-CGM par exemple, dans le transport maritime, la correction a été extrêmement sévère. Même chose pour des bons business comme le service aux entreprises. La financière Atalian, qui est très endettée, a publié des résultats sous les attentes. Là aussi, correction très sévère. Donc ce sont des cas d'investissement que nous n'avons pas, parce qu'on considérait qu'on n'était pas assez payé pour ces situations-là, et on voit des grosses corrections. Donc un positionnement qui n'est pas évident aujourd'hui, mais on choisit de maintenir une sélectivité. C'est ce que j'allais vous demander. Donc vous allez rester prudent. Oui, on garde à peu près un tiers de trésorerie. Le rendement du fonds aujourd'hui, en incluant cette poche de cash, est de 3,5%. Donc ça nous semble une situation d'attente plutôt favorable et convenable. Et on pense que les marchés, où que ce soit, vont nous offrir à un moment ou à un autre des fenêtres de réinvestissement que nous mettrons à profit. Jacques, merci. Merci beaucoup, Vincent.